Aujourd'hui, je voudrais te parler de temps. Écoute bien ce que j'ai à te dire jusqu'au bout, ça pourrait t'intéresser. Alors, tu le sais sans doute, il y a beaucoup de choses qui s'achètent, tu as quasiment tout qui s'achète, mais le temps échappe à ça. On a tous envie d'avoir plus de temps libre et souvent on est bloqué, on peut pas, on n'y arrive pas, simplement pour différentes raisons, pour des tâches du quotidien, à cause du travail, peu importe. Peut-être que tu es salarié par exemple et ton patron te dit ce soir ce serait pas mal que tu finisses le dossier pour demain. Alors parfois c'est un peu illégal. Moi j'ai vécu ça notamment en agence de publicité. Normalement tu n'es pas censé faire autant d'heures alors que tu n'es pas payé pour ces heures-là, mais tu le fais parce que tu es obligé, parce qu'on t'a habitué à ça, à effectuer des heures en plus, et parce que tu n'as simplement pas beaucoup le choix, ou en tout cas c'est ce que tu crois. Tu crois ne pas avoir le choix par rapport à ça. Et du coup, tu te laisses soumettre, entre guillemets, parce que voilà, il n'y a pas trop d'autres solutions pour toi. Peut-être que tu es freelance aussi. Et quand on est freelance, surtout au début, on accepte un petit peu tous les types de travaux. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un client, dès qu'il y a quelqu'un qui est prêt à nous payer, on accepte le travail parce que voilà, il faut bien manger, il faut bien gagner sa vie. Et parfois, on accepte beaucoup de choses. Et du coup, on est obligé de sacrifier un petit peu sa vie personnelle. On est obligé de limiter un petit peu ses loisirs. On sacrifie parfois certains moments en famille pour finir certains dossiers ou finir certains travaux. Peu importe ton métier, que tu sois développeur, community manager, graphiste, il y a dans les métiers de freelance, quand tu es freelance, tu as parfois ton temps qui est pas très bien géré et tu sacrifies pas mal de trucs que tu aimerais faire et tu rêverais d'avoir plus de temps libre. Et c'est un peu embêtant parce que quand tu te lances en indépendant, souvent c'est justement pour avoir plus de temps libre. Et il y a beaucoup de freelance qui justement se rendent compte que en étant indépendants, ils ont moins de temps qu'ils le pensaient. Ils se disent tiens, mais au final quand j'étais salarié, j'avais plus de temps pour moi, je pouvais faire plus de trucs parce que même si parfois mon patron était un peu embêtant et voulait que je travaille le soir ou à des moments un petit peu limites, la plupart du temps, notamment le week-end, j'avais du temps libre. C'est pas le cas pour tout le monde évidemment, mais certaines personnes peuvent se dire tiens, au final j'avais plus de temps pour moi quand j'étais salarié que quand je suis devenu indépendant. En tout cas c'est quelque chose qui peut arriver et c'est loin d'être rare. Peu importe aussi, parfois t'es à moitié salarié, à moitié freelance et du coup tu te dis mais comment est-ce que je fais ? Enfin, j'ai mon boulot durant la journée avec un patron qui veut me faire bosser et à côté j'aimerais bien avoir plus de temps pour avoir, simplement pour développer mon activité de freelance. Comment est-ce que je fais alors que j'ai déjà une activité à côté, c'est impossible, il faut que je prospecte le soir. Enfin, on est constamment en train de penser à comment avoir plus de temps et même de manière inconsciente. Je vais te raconter un truc. Moi, quand j'étais en agence de publicité, j'ai eu un vrai déclic par rapport à ça. Je me suis vraiment rendu compte que le temps était important à un moment précis. C'est le truc qui a tout changé pour moi. J'ai eu un problème familial, j'ai eu la perte d'un proche et je me suis rendu compte à ce moment-là que le temps était limité. Ça peut paraître bête, et souvent on ne réfléchit pas à ça, on ne prend pas de recul par rapport au temps qui nous reste, par rapport à toutes ces questions-là, parce qu'on est entraîné dans notre quotidien, on est entraîné par la routine, par les habitudes, par le fait simplement de vivre. En fait, on ne prend pas beaucoup de recul parce qu'on a des vies effrénées, on passe notre temps à courir en fait. Et on réfléchit rarement à tout ça, et moi ça a été le moment qui a fait que j'ai compris, en tout cas, j'ai pensé à ça de manière assez forte, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu tout changer. Quand c'est arrivé, donc j'étais en agence de publicité, et j'ai encore l'image de moi à demander des congés, presque à quémander des congés pour pouvoir justement prendre un peu de temps pour moi par rapport à ça. Tu vois, quand tu perds un proche, c'est un peu logique de pouvoir prendre un peu de temps pour toi. Mais voilà, 2 jours, ce serait pas mal pour pouvoir se remettre un petit peu parce que t'as le moral un peu dans les chaussettes. Et du coup, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout de soi. Je me suis rendu compte que j'étais enfermé dans une boîte parce qu'on m'octroyait 2 jours, mais assez difficilement, parce que c'est la perte d'un proche, c'est important quand même, mais j'ai eu l'impression qu'on m'accordait du temps, et c'est là que j'ai été ultra conscient que en fait mon temps ne m'appartenait plus quand j'étais salarié. Ça, c'est un exemple, c'est
C'est un exemple quand on est salarié, mais tu as plein d'exemples comme ça où tu peux te rendre compte qu'au final, ton temps ne t'appartient pas réellement à partir du moment où tu ne réfléchis pas par rapport à ça. Donc, je me suis rendu compte que, ah bah tiens, c'est si difficile que ça de me donner des jours de congé pour ce genre d'événement, c'est quand même un peu étonnant. Et c'est à partir de là, donc à partir de ça, du fait enfin, j'avais l'impression que mon temps ne m'appartenait plus une conscience du fait que la vie était limitée, hein, bêtement, à cause de ce genre d'événements. Je me suis dit, bon, bah, je vais changer les choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais devenir indépendant, que j'allais me lancer en freelance, parce que je voulais avoir plus de temps pour moi et vivre sans limite, vivre comme je l'entendais. Au début, j'ai bossé comme un chien. Et honnêtement, tu vois, je peux te le dire, l'image que j'avais du freelance qui travaille pas beaucoup, qui a beaucoup plus d'argent et tout, elle était complètement oubliée. Je me suis vite rendu compte que cette image que je m'étais faite, enfin ce que j'avais imaginé tout simplement, n'était pas vrai. Et c'est au fur et à mesure que j'ai pensé à mon temps. Tu vois, je m'étais lancé en indépendant pour avoir plus de temps et au final j'en avais moins que quand j'étais salarié, comme ce que je te disais tout à l'heure. Donc j'ai vraiment réfléchi à ça et je me suis dit non mais tu peux pas continuer tout simplement à courir. Là, tu es indépendant, très bien, c'est un début, c'est peut-être, voilà, mais au final, de quoi tu as envie? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et la raison pour laquelle je faisais tout ça, pour laquelle je voulais devenir indépendant, et c'est peut-être ton cas aussi, c'était pour avoir plus de temps libre. L'argent peut aider. Le fait de facturer plus cher, par exemple, certains clients peut aider. Le fait d'avoir moins de clients plus chers peut aider à avoir plus de temps libre. C'est totalement possible par le travail. Mais il faut aussi réfléchir d'une autre manière. Moi, vraiment, j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, mais je faisais tout ça pour avoir plus de temps libre et là, au final, j'en ai moins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Quel est le problème? Et en discutant avec plein de gens, tu te rends compte que, enfin moi, mes amis salariés aujourd'hui, ils ont aussi très très peu de temps. J'ai beaucoup de mal à voir certains amis parce que voilà, ils arrivent simplement pas à se libérer ou on n'arrive pas à trouver un créneau. Alors que moi, je suis flexible aujourd'hui, j'arrive à gérer mon temps et je vais y revenir, mais j'arrive à gérer mon temps de manière assez efficace. Mais mes amis souvent sont pris dans un certain engrenage et simplement parce qu'ils n'ont pas forcément réfléchi à la manière dont ils géraient leur quotidien, leurs habitudes. Et encore une fois, on se laisse avoir par tout ça, on se laisse avoir par certaines règles qu'on a acceptées. En fait, on t'a tellement habitué à accepter certains trucs que tu ne les remets pas en cause et ça peut paraître étonnant, mais tu peux te dire que tu as quasiment 50% de ta journée qui est mangée pour rien. Tu as ce qu'on appelle les bullshit jobs, notamment dans certains milieux. Tu as des gens qui, concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent 50% de leur journée à ne rien faire, à faire semblant de travailler. Je vais te le dire, dans la communication, le marketing, le digital, dans beaucoup d'entreprises de ce secteur-là, de ces secteurs-là, c'est le cas aussi. Tu as plein de gens qui font semblant de travailler, j'en ai vu, et j'étais pas le dernier à le faire, parce que simplement, tu dois justifier ta présence. En fait, tu es emprisonné, tu es dans une entreprise, on te dit oui, il faut que tu sois là de telle heure à telle heure, et du coup, voilà, tu dois travailler. Et sauf que c'est humainement pas possible de travailler 8 heures, voire plus, 10 heures, de manière ultra productive constamment. C'est pas possible de faire ça. Tu peux pas avoir 10 heures productives dans ta journée, 10 heures de travail productive. C'est pas possible, c'est un truc, c'est une aberration, c'est complètement absurde. Et pourtant, tout le monde accepte ça, tout le monde se dit ah c'est normal, oui, 8 heures, à se casser la tête, ou alors 8 heures pour certaines personnes qui ont des travaux beaucoup plus pénibles. Je pense aux ouvriers, même s'ils ont un tout petit peu moins d'heures de travail. Comment est-ce que tu peux passer autant de temps à travailler? C'est juste pas possible. Tu peux pas être aussi concentré ou être aussi à fond. Et du coup, simplement, les gens ne le sont pas. On croit tous que ah ouais, mais telle personne est super efficace, elle travaille toute la journée. C'est pas vrai. Ça, c'est un truc qui n'est pas vrai du tout. Personne ne peut être productif pendant 8 heures d'affilée. Et si tu vois quelqu'un qui l'est, c'est qu'il fait bien semblant. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Donc, tu vois que cette question de temps libre, elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle parce que les entreprises te volent ton temps et te disent oui, tu dois être productif pendant 8 heures. C'est pas possible, mais bon, c'est le cas, il faut que tu le sois. Et après, t'as le week-end si tu veux, et t'as le soir, sauf que t'es éclaté le soir, t'es complètement fatigué.
Et qu'est-ce que tu peux faire, enfin, te rebeller contre le système, qu'est-ce que tu vas faire? Non, ce que tu fais, c'est que tu deviens indépendant, tu te lances en freelance parce que tu te dis, ah bah je vais avoir beaucoup plus de temps libre. Et tu te retrouves dans la situation dont je te parlais, dans laquelle j'ai été au début, tu te dis, ah bah pour manger, pour avoir des clients, pour simplement devenir 100% indépendant, je vais travailler comme un malade ou comme une malade, et après ce sera plus facile. Et t'espères, tu reportes constamment, tu te dis oui, ce sera plus facile plus tard, ce sera plus facile plus tard. Pour l'instant, je dois me donner, je dois me buter. Il y a même les Américains qui ont un terme pour ça, ils parlent de hustle, ils parlent c'est concrètement un peu le fait de se buter au travail, et t'as un paquet de gens qui sont complètement workaholiques aux États-Unis, et tout le monde trouve ça normal, tout le monde, alors que est-ce que c'est vraiment le truc qui va te rendre heureux? Est-ce que peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu te plais vraiment dans ton boulot de salarié, et dans ce cas-là, tant mieux. Et reste dans cette situation-là, peut-être que tu arrives à gérer ça. Peut-être que, voilà, il peut y en avoir, mais je suis persuadé qu'on te vole ton temps en partie, en tout cas une partie de ton temps, et je m'en suis rendu compte quand j'ai dû quémander ces quelques jours de congé pour pouvoir avoir un peu de temps pour moi, et c'est là que je me suis rendu compte que mon temps ne m'appartenait pas. Et voilà, après cette réflexion, je me suis lancé en freelance, je me suis lancé en indépendant, et encore, j'étais confronté à ce problème de temps, et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, je peux pas simplement accepter de ne pas avoir du temps libre, tu vois. Enfin, tu vois, t'as peut-être une copine ou un copain, t'as peut-être de la famille avec qui t'as envie d'être régulièrement. Tu peux pas faire ça, tu peux pas accepter qu'on te vole autant de temps, et en même temps, c'est pas de ta faute parce que on t'a habitué à ça. Personne, en tout cas à l'école, on t'apprend pas à être productif. Moi, je me rappelle d'un truc à l'école, enfin en prépa, quand j'étais en prépa commerciale, j'ai fait une petite année en prépa commerciale. Concrètement, j'arrivais à être parfois dans certaines matières, je dis pas dans tout, mais je faisais les trucs parfois en 2 fois moins de temps que les autres, et pourtant le résultat était bon. Mais on t'apprend pas à avoir des méthodes efficaces. Tu sais, on t'habitue à des dissertations de 4 heures ou même de 6 heures dans certains cas. On t'apprend pas à faire les choses de manière productive, efficace. On te dit parfois même, on a l'impression, tu vois, c'est le syndrome de l'élève qui écrit 40 copies, 40 pages pour une dissertation. Je faisais partie de ces personnes-là. On t'habitue pas à être synthétique, à essayer de faire les choses en très peu de temps, à être efficace tout simplement. Et je pense que c'est un truc, c'est malheureux, mais concrètement, les entreprises perdent à ça, et toi, t'es malheureux. Et c'est pour ça que je parle à énormément de gens tous les jours, des proches, des amis d'amis, des amis, de la famille, je parle à énormément de gens qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués et qui ne sont pas passionnés par leur boulot. Et en gros, tu sais, c'est lié, la passion avec ton boulot, et le fait d'aimer son boulot et ton temps, la maîtrise de ton temps, ça va te perdre en fait. Je pense qu'on aime son boulot à partir du moment où notre boulot nous permet d'avoir un peu plus de temps pour nous, simplement de vivre en fait. Si ton boulot t'empêche de vivre, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Mais encore une fois, on t'habitue à ce système-là, on te fait pas réfléchir à ça. Et tu peux pas prendre de recul jusqu'au jour où tu as un déclic, comme ça a été le cas pour moi, où je me suis dit, voilà, il va falloir faire quelque chose. Et même après avoir eu ce déclic, je me suis trompé, et j'ai encore pris du recul pour essayer d'automatiser un paquet de trucs, d'automatiser simplement mon travail et réduire mes tâches quotidiennes. Parce que je t'ai parlé de travail, je t'ai parlé de boîte, quand tu es salarié, ou de freelancing, mais au-delà de ça, au-delà des salariés et des entrepreneurs, tu as des tâches ultra pénibles au quotidien, la paperasse qu'on t'envoie, tu vois, les papiers de l'administration, la mutuelle à remplir, tu as tout un tas de trucs, les courses à faire, et les courses à faire pour le bébé si tu as un bébé. On est constamment en train de faire des trucs qui pourraient être réduits, des trucs qu'on pourrait ne pas avoir à faire. Et ce serait intéressant de faire le calcul sur toute notre vie, mais combien de temps est-ce qu'on passe à faire des trucs inutile, pas inutile, mais parce que les courses c'est utile, mais c'est juste que ça pourrait être beaucoup plus efficace, tu pourrais prendre beaucoup moins de temps pour les faire. Et combien de temps est-ce qu'on passe, combien de temps est perdu dans nos vies? Moi, c'est une obsession que j'ai, et c'est peut-être ton cas aussi, c'est peut-être un truc qui t'obsède de plus en plus, et je pense que c'est un truc qui obsède de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'on leur vole leur temps. Et il faut avoir une réflexion par rapport à ça, il faut se dire comment est-ce que je fais pour avoir plus de temps, pour récupérer du temps pour moi, pour simplement vivre, faire des choses que j'aime, et pas subir le temps. Alors, c'est vraiment pour cette raison-là que moi, je me suis concentré
sur des méthodes de productivité. J'ai beaucoup lu de trucs, j'ai beaucoup consommé de vidéos aussi. Je me suis intéressé à beaucoup d'experts en productivité et c'est un truc que je travaille depuis pas mal de temps. C'est un truc, c'est vraiment c'est une obsession, comme je te le disais. C'est vraiment un travail de longue haleine, et qui peut être encore amélioré. Mais du coup, je réfléchis beaucoup à comment être plus productif, comment automatiser un paquet de trucs. Parce que voilà, jusqu'à récemment encore, c'est ponctuel, mais jusqu'à récemment, j'avais des trucs que je faisais qui pouvaient être vraiment réduits en termes de temps et que je réduisais pas parce que j'étais encore dans cette routine de ah bah tiens il faut que je fasse ça sans réfléchir au fait que je pouvais automatiser mon processus. En tout cas, du coup, ce que j'ai fait, c'est un travail vraiment à long terme et il y a des hauts et des bas. C'est encore une fois, tu peux améliorer tout ça, tu peux être plus productif, toujours plus productif. C'est un peu une quête sans fin, mais à partir du moment où tu as les bonnes méthodes, crois-moi, tu peux dégager un temps énorme, mais vraiment énorme par rapport à ce que tu as l'habitude d'avoir. Et l'excuse j'ai pas le temps, honnêtement c'est une excuse. On n'est pas créatif par rapport à notre temps, on réfléchit pas simplement à tout ce qu'on peut réduire, tout ce qu'on peut, les choses qu'on peut rendre plus efficaces. On réfléchit pas assez à ça et c'est totalement possible d'être créatif par rapport à la manière dont tu gères ton temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation. Alors j'ai pris 2 semaines à la préparer, mais c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis un certain temps, comme je te le disais. Et c'est une formation vidéo gratuite que j'ai appelée Time Master, qui a en gros pour objectif de t'aider à automatiser ta vie en fait et réduire tes tâches pénibles au maximum pour que tu puisses avoir plus de temps libre et pour que tu puisses tout simplement faire ce que tu aimes réellement. C'est une formation de 2h09. C'est une formation vidéo, encore une fois, de 2h09 qui est scindée en deux. Tu as 2 parties. Et cette formation, elle est vraiment pour toi si tu as envie de récupérer du temps, simplement de ne pas subir le temps, que tu sois freelance déjà ou apprenti freelance, même si tu es freelance à mi-temps ou même si tu es freelance à temps plein, enfin peu importe, même si tu es salarié aussi mais que tu as envie de devenir freelance, c'est une formation qui est pour toi parce que elle va t'aider à récupérer du temps, encore une fois, elle va t'aider à ne plus subir les choses et vraiment, moi c'est une formation qui me tient particulièrement à cœur parce que au-delà du fait de trouver des clients pour devenir indépendant, je pense qu'il faut réfléchir aussi à la manière dont on gère tout ça. Et c'est un truc qui n'est pas assez mis sur la table et que j'aimerais vraiment traiter. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé tout ça. Donc cette formation, elle est à toi, elle est pour toi si tu veux, si tu t'intéresses à ça et si encore une fois tu ressens un petit peu tout ce que je viens de te dire, si ton rêve c'est d'avoir plus de temps libre, si ton rêve c'est de pouvoir voyager par exemple, d'avoir plus de temps pour ta famille, bref, si ton rêve c'est de ne pas subir le temps, de ne pas être pris dans ta routine, dans ton quotidien, et si tu as envie d'automatiser, de rendre plus efficace le tout, c'est une formation qui devrait t'intéresser. Par contre, je te préviens, c'est une formation dans laquelle il y a du travail. C'est une formation qui nécessite il y a des exercices, notamment un exercice d'1 semaine qui va te mettre un petit peu à l'épreuve parce que tu vas devoir repenser ton quotidien et mettre en cause ce que tu as appris, tout simplement, les constructions mentales que tu t'es fait pendant plusieurs années. Donc, encore une fois, c'est une formation de 2h09, une formation vidéo, et à la fin de cette formation, tu auras gagné du temps. Je ne peux pas te dire exactement combien de temps tu vas réussir à économiser, mais personnellement, je vais venir dans quelques secondes sur les différentes parties. Je vais te détailler tout ce qu'il y a dans cette formation, mais moi, il y a des trucs que je faisais parfois en 1 heure que j'ai réussi à réduire à 15 minutes, sans rigoler. Et t'imagines, en exécutant comme ça différentes automatisations notamment, parce qu'il y a tout un tas d'outils et de techniques que je te donne dans la formation, en cumulant toutes ces automatisations, le fait de rendre plus efficace toutes ces tâches, t'imagines combien de temps est-ce que tu peux gagner. Moi, régulièrement, je termine mon boulot à 12h, 13h et je m'en rends même pas compte et je me dis des fois, mais attends, mais j'ai rien d'autre à faire. Et du coup, c'est assez marrant. Et moi, j'aime vraiment ce que je fais aujourd'hui et je gère bien mon temps grâce à notamment toutes ces techniques-là. Mais du coup, c'est assez drôle parce que quand j'ai rien à faire l'après-midi, des fois, je suis un peu étonné. Je me dis, bon, ok, très bien, j'ai terminé sans m'en rendre compte en fait. Maintenant, qu'est-ce que écoute, je vais sortir, enfin tu vois, du coup, je suis un peu en train d'improviser parce que c'est assez impressionnant. Tu peux accomplir en très peu de temps beaucoup plus de choses que parfois en quelques heures. Et tu vois, le modèle
des entreprises, du travail pendant 8 heures, tout ça, il est vraiment loin derrière. Même si tu n'es pas freelance, même si tu ne travailles pas chez toi, c'est vraiment une formation qui peut t'intéresser parce qu'elle va t'aider, notamment, comme je te le disais, à avoir plus de temps pour prospecter et du coup pour devenir indépendant. Tu vois, ça va te pair en fait tout ça. La gestion de ton temps et le fait de trouver des clients va vraiment de pair parce que souvent, il y a pas mal de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de prospecter, etc. » Bah justement, le temps se crée. L'excuse j'ai pas le temps, c'est une excuse. Le temps se crée, il faut juste être créatif et avoir les bons outils, la bonne méthodologie pour ça et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé cette formation. Donc encore une fois, elle est pour ceux qui veulent récupérer du temps, mais oublie si tu veux pas travailler, si tu veux pas appliquer les exercices, parce que derrière, sinon ça ne te servira à rien. Il y a plein de gens qui veulent simplement avoir les outils, les techniques, machin, parce que ça attise leur curiosité. Moi, je veux vraiment que tu appliques cette formation, sinon c'est pas du tout intéressant pour toi. Alors, je vais te détailler ce qu'il y a tout simplement dans cette formation, parce que voilà, elle est en deux parties, comme je te disais. La première partie... elle s'appelle le système complet pour réduire ton temps de travail. Elle dure 1 heure pile, 1 heure et 4 secondes exactement, pardon, je pourrais te dire. Alors, dans cette partie, je vais te donner la méthode OAD pour gagner du temps libre. La méthode OAD, c'est une méthode que j'ai créée, hein, c'est propriétaire, tu trouveras ça nulle part ailleurs. Cette méthode, elle te permet vraiment d'avoir un processus clair pour pouvoir gagner énormément de temps et c'est cette méthode que j'utilise tout au long de la formation. Ensuite, dans cette première partie encore, on va voir la règle ultime pour ne pas perdre ton énergie et ton temps. Il y a vraiment une règle qui est essentielle et que beaucoup de gens connaissent, mais finalement n'appliquent pas et je vais t'expliquer comment l'appliquer. Ensuite, on va voir le secret pour constamment améliorer ta productivité. Tu vois que je m'amuse encore au niveau des titres, mais honnêtement, c'est vraiment un secret parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Ensuite, comment hacker tes habitudes et créer ton propre manuel d'utilisation. Les habitudes, tu vois, il y en a beaucoup qui sont mauvaises, mais il y a quand même beaucoup de bonnes habitudes. Et là, il suffit simplement de voir quelles habitudes tu as et je vais t'aider, on va voir ça ensemble, on va voir comment tirer parti de ces habitudes, comment te faire gagner du temps libre grâce à ces habitudes-là. Ensuite, on va voir comment choisir ta propre semaine de travail grâce à des outils. Encore une fois, tu vas pouvoir exactement choisir les moments où tu voudras travailler. Ensuite, l'autre point, c'est la technique et l'outil pour utiliser ton temps de travail le plus efficacement possible. Moi, il y a un truc qui a littéralement changé ma vie. C'est un des trucs qui fait que... Enfin voilà, moi je suis passé de... Enfin, je vais pas quantifier encore une fois le temps que j'ai gagné grâce à ça, mais c'est vraiment... c'est juste incroyable. Et vraiment sans utiliser des termes, sans utiliser de superlatifs pour utiliser des superlatifs. Moi je suis vraiment très très fier de cette formation et je suis persuadé qu'elle peut t'aider à gagner énormément de temps libre. Enfin non pas enfin d'ailleurs, ensuite je vais te dire la vérité à propos des to-do list. Je peux te le dire tout de suite, les to-do list, il faut que tu oublies. C'est la pire invention qui soit et je me suis beaucoup perdu dans les to-do list. C'est un truc qui m'a c'est un truc qui m'a plombé, qui m'a rendu stressé pendant longtemps et il y a bien mieux que les to-do list pour être efficace et je te dis ce que tu dois faire à la place dans cette sous-partie. Ensuite, pour terminer cette première partie de la formation, on va voir comment parfaitement gérer ses emails et ça, encore une fois, ça a changé ma vie. Crois-moi sur parole, t'es pas obligé ou ne me crois pas, pardon, mais en tout cas, je sais ce que ça vaut. Alors, dans la deuxième partie, elle dure 1h09 et cette deuxième partie, elle s'appelle mes techniques et outils pour upgrader ton quotidien. Upgrader, si tu parles pas anglais, c'est simplement pour améliorer ton quotidien. Il s'agit... la première partie est beaucoup orientée sur le système, tout un processus, toute une méthodologie pour réduire ton temps de travail. La deuxième partie, elle parle beaucoup d'outils et de techniques que tu peux utiliser notamment en parallèle de la première partie de la formation. Mais en gros, je partage avec toi énormément d'outils qui me font gagner un temps fou au quotidien et voilà, que ce soit au niveau du travail comme pour les tâches pénibles, comme je vais te le dire. Donc, je te donne mes outils magiques pour automatiser ton quotidien. Ces deux outils sont vraiment magiques. Je ne vais pas me justifier à chaque fois, mais pour le coup, c'est vraiment un truc assez énorme. Ensuite, on va voir comment se créer un deuxième cerveau, rien que ça. Ensuite, on va voir comment se dédoubler pour faire 2 fois plus. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est pas de la magie. J'utilise le terme magique dans certains titres, mais là, c'est pas de la magie. Il n'y a rien de plus concret, tu le verras.
Ensuite, on va voir comment éliminer un maximum de paperasse. J'en ai parlé tout à l'heure, la paperasse, c'est vraiment... moi, c'est un des trucs que je déteste vraiment. Donc là, j'ai trouvé un moyen d'éliminer un maximum de papier administratif. Ensuite, on va voir comment automatiser la gestion de ton compte en banque. Donc ça, il y a un super outil pour ça. Ensuite, tu vois, il y a tout un tas de techniques qui sont utilisables en fait. Voilà, tu peux les mixer, tu peux prendre celle qui t'intéresse le plus. Ensuite, on va voir comment gérer tes réseaux sociaux en quelques minutes par jour. Ça, c'est pas une blague. Moi, je gère les réseaux sociaux de différentes marques et ça, en un bouton, sans rigoler, en un bouton, j'arrive à des fois faire des trucs assez cool en mode effet casse-brique. Avec une action, je casse plusieurs briques. C'était ça l'image. Et j'en parle d'ailleurs dans la formation. Et alors ensuite, comment te faire livrer n'importe quoi, n'importe où. Ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est possible. Ensuite, comment passer beaucoup moins de temps au supermarché. Je déteste faire les courses, c'est peut-être ton cas aussi. Là, je vais t'aider à passer beaucoup moins de temps au supermarché. C'est assez génial. Et enfin, deux bonus, parce que voilà, je ne savais pas forcément s'il fallait que je les mette. Je les ai mis quand même en bonus. Je te donne ma potion du matin pour rester complètement focus. Et ensuite, deuxième bonus, mes astuces pour bien dormir et être bien le lendemain. Bref, tu as exactement tout ce qu'il te faut pour être au taquet, pour être super efficace. Et honnêtement, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu es déjà freelance, parce que tu vois, moi j'utilise toutes ces techniques en tant que freelance, mais tu peux être aussi indépendant, enfin à moitié, tu vois, freelance à temps partiel avec un job à côté. C'est une formation qui t'aidera à avoir beaucoup plus de temps pour prospecter, pour trouver des clients notamment. Mais elle convient aussi aux salariés qui veulent gagner du temps en dehors de leur boulot. Et même, il y a certaines techniques qui s'appliquent évidemment dans les heures de travail. Enfin voilà, mais ça, évidemment, c'est à toi de voir. Tu utilises ça comme tu veux, toutes ces techniques-là, tu prends celles que tu veux. Après, il y a un truc qui est important pour moi, c'est que les outils, les techniques de la partie 2 de la formation ne servent à rien sans l'exercice que tu as dans la première partie. Tu vois, dans la première partie de la formation, je te donne vraiment le système complet, étape par étape, pour que tu puisses réduire ton temps de travail. Mais derrière, il faut vraiment que tu fasses l'exercice, parce que sinon, ça ne te sert à rien. Tu vois, utiliser les techniques, les outils, sans comprendre la méthode, sans appliquer cet exercice-là, derrière, ça revient à quasiment rien faire. Enfin, tu ne changeras pas ton quotidien comme ça. Donc, tes constructions mentales, toutes tes pensées limitantes par rapport à ton temps, par rapport au fait que tu n'as pas le temps et que c'est comme ça, que c'est un truc qui est... si tu es fataliste en tout cas par rapport à ça, ça ne changera pas si tu ne fais pas l'exercice de cette première partie de la formation. Pour suivre cette formation, si ça t'intéresse d'automatiser ta vie, ton travail au maximum et tes tâches pénibles comme ta paperasse, tes courses, etc., si ça t'intéresse d'avoir plus de temps pour toi, d'avoir du temps libre pour notamment voyager, faire ce que t'aimes, pour des trucs qui te passionnent réellement, je t'invite à cliquer sur le i si tu es sur YouTube, et sinon tu as le lien de la formation dans la description. Tu as aussi il suffit de cliquer tout simplement sur le lien en bas de la vidéo si tu es sur la page de présentation de cette formation. Je te préviens quand même, cette formation elle est disponible à un prix de lancement jusqu'à dimanche 23h. Après dimanche 23h, elle reprend son tarif normal. Tu as 100 € de réduction jusqu'à dimanche 23h. Après c'est terminé, donc c'est vraiment le moment ou jamais. Si tu veux en profiter, si tu veux avoir plus de temps libre et être simplement maître de ton temps, devenir un time master, je te dis à tout de suite dans la formation. N'oublie pas, tu as le lien dans la description et un petit peu partout autour de cette vidéo. Je te dis à tout de suite.